C'est vendredi, il faut s'offrir des cadeaux et moi, je m'en suis offert un, c'est de parler de hockey, parler de sport. Puis en plus, dans une semaine, exactement, Nicolas Cloutier, journaliste à TVA Sport, c'est le repêchage. Ben oui. Donc, vendredi... C'est le meilleur moment de l'année en ce qui me concerne. Ben, moi, je suis assez d'accord avec toi. J'aime vraiment ça. J'ai une passion pour les espoirs. Puis là, tu étais venu plus tôt cette semaine nous en présenter trois. Trois espoirs, donc, qui pourraient être disponibles au 16e et au 17e rang. Ce sont les 2 rangs de sélection du Canadien de Montréal en première ronde. Donc, on en fait-tu 3 autres? 3 autres espoirs qui pourraient être disponibles rendus là. Vas-y. Mais ça devient intéressant parce que les 3 que je t'avais présentés plus tôt cette semaine, c'était les 3 que j'avais identifiés comme les plus réalistes, là, selon ce que j'entendais à gauche et à droite. Là, on va sortir un peu plus du champ gauche. Écoute, c'est un repêchage qui peut nous réserver plusieurs surprises. J'avais pas le choix de mentionner Justin Carbonneau parce que, écoute, il joue dans notre cour chez l'Armada de Blainville-Boisbriand. C'est un joueur qui, à son âge, est déjà bâti comme un professionnel. Écoute, il a une shape de joueur de football. Il est très imposant. C'est impressionnant quand tu le vois en vrai, là, à son âge, d'avoir une telle maturité physique. Et il a aussi un talent inné pour marquer des buts. Un talent que, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans ce repêchage-là qui possèdent. Le seul hic, parce qu'il y a un petit hic, c'est que c'est pas nécessairement le joueur le plus complet. Donc, il y a certains doutes au sujet des recruteurs. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est un jeune qui est affamé, qui veut absolument s'améliorer. Mais il y a encore seulement 18 ans. Donc, il y a d'autres parties de son jeu qui peuvent suivre, qui peuvent progresser. Là où j'ai un petit bémol, c'est que j'ai pas senti nécessairement qu'il y avait un intérêt prononcé ou particulier des Canadiens. Je dis pas qu'il n'y avait pas un intérêt, mais j'ai pas senti la petite étincelle qui m'indiquerait qu'il faut vraiment surveiller lui au rang des Canadiens. Et de toute évidence, avec ce gabarit-là et ces talents de marqueur-là, il pourrait partir un peu avant. Donc, c'est une décision qu'on pourrait enlever des épaules des dirigeants du tricolore. C'est-tu le 2e meilleur Québécois disponible derrière Caleb Desnoyers? Oui. Ouais. Mais il y en a un Québécois que le Canadien repêcherait en fermant les yeux, puis c'est justement Caleb Desnoyers. Ben non, mais ça, c'est spectaculaire, ce joueur-là. En fait, c'est pas spectaculaire, c'est parce qu'il n'est pas spectaculaire, mais c'est un joueur qui va avoir une carrière dans la Ligue nationale. Il n'y a pas un style spectaculaire. Il y a des gens qui l'ont regardé à la Coupe Mémorial puis qui ont été déçus. Ils disaient, OK, on pensait que c'était le genre de gars qui prend la puck en arrière du but puis qui se rend jusqu'au bout, mais c'est pas ce genre de joueur. Attention, là, à Coupe Memorial, il était blessé aux 2 poignets. Caleb, il n'a pas pris part au test physique à Buffalo, d'ailleurs. On l'a pas vu à son meilleur à la Coupe Memorial, mais c'est un joueur qui est fantastique. Écoute, moi, en ce qui me concerne, je le prendrais peut-être au 3e rang même. Là. Ah, oui. C'est sûr que si les Canadiens, par magie, ont réussi à s'avancer au repêchage puis à repêcher dans le top 5, moi, je suis convaincu que c'est pour Caleb Desnoyers. D'ailleurs, quand je lui avais parlé, Caleb, j'avais dit, écoute, je sais que les Canadiens vont te le poser parce qu'il était interviewé plus tard dans la journée par les Canadiens. Fait avant qu'il te pose la question, je vais te la poser. Je lui avais demandé, est-ce qu'on devrait s'avancer du côté des Canadiens pour te repêcher? Et lui, il m'avait lancé du tac au tac, si ça leur tente de gagner. Oh! Parce que moi, j'ai gagné partout. Mais moi, il n'y avait ça, pas d'arrogance, il n'y avait pas une pointe d'arrogance dans la voix. C'était juste un homme qui est authentiquement confiant. Wow, non, moi, j'aime ça, ce genre de... OK, un autre joueur. Donc, le deuxième, là, on commence à sortir des sentiers battus un peu. C'est un attaquant format géant russe nommé Danil Prokhorov qui jouait dans le circuit junior russe le Dynamo de Saint-Pétersbourg. C'est un attaquant géant qui a des mains de soie, qui arrive comme une boule de quilles en ligne droite et qui se ferait un chemin directement au filet. Nick Bobrov est un des hommes avec le plus d'antennes en Russie et on a le bonheur de l'avoir chez les Canadiens de Montréal. Donc ça, c'est un atout du côté des Canadiens. Son père travaille même pour le SKA de Saint-Pétersbourg. Alors, si Nick Bobrov l'aime, on a de fortes chances de penser qu'il va être considéré par les Canadiens de Montréal. Le seul doute là, qui subsiste avec lui, c'est sa vision de jeu. Il y a eu seulement 7 mentions d'aide là, cette saison. Et un recruteur me l'a un peu imagé en me disant, il a l'air d'un joueur qui joue dans un lac. Là. Énormément de talent, mais il a de la misère à faire des passes de 4-5 pieds parfois. Là. Donc, ça va être à surveiller. Est-ce que c'est parce qu'il était mal entouré en Russie ou c'est une partie de son jeu qu'il va devoir améliorer? Ça reste à suivre. Mais quand même, quand on a un attaquant de 6 pieds 6 de la sorte avec de telles mains, c'est quand même intéressant d'habitude. Ben oui, ça a l'air quand même intéressant. Là, je t'amène ailleurs parce que la semaine prochaine, c'est le repêchage, le 27. Ensuite, 4 jours plus tard, c'est le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est une date très importante dans la Ligue nationale de hockey parce que les joueurs qui sont... il y a le marché des joueurs autonomes qui s'ouvre. Donc, les joueurs, leur contrat arrive à échéance le 1er juillet.
Là, il y a un manque à gagner dans l'alignement du Canadien. On cherche un centre de deuxième trio pour jouer avec Demidov. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des joueurs que le Canadien pourrait aller chercher ou même via une transaction? Je pense que dans l'optique où tu veux aller chercher un joueur qui va être dans la formation à long terme, qui va faire partie de ton jeune noyau, là, surtout si on parle de deuxième joueur de centre, ben, il n'y aura pas cette option-là sur le marché des joueurs autonomes. Ce sera vraiment par transaction qu'on pourrait réussir à aller combler ce besoin-là. Maintenant, si tu veux aller chercher un vétéran qui peut boucher un trou à court terme, et ça encore là, c'est si on veut ça, là, peut-être que les Canadiens vont se dire ah, écoute, on n'est pas rendu là dans notre processus et on va commencer la saison avec ce qu'on a, faute d'avoir trouvé mieux. Mais si tu veux absolument un vétéran là, pour épauler Demidov, faute d'avoir trouvé mieux sur le marché des transactions, ben, il y aura possiblement Claude Giroux, Oui. 37 ans. Bon, finit son contrat avec les Sénateurs d'Ottawa. Apparemment, il aurait un intérêt à aller jouer à Montréal si cet intérêt-là est réciproque. Encore là, ce serait pour 1 an ou 2, d'ici l'arrivée à maturité de Michael H., là, un des plus beaux espoirs des Canadiens qui évolue dans les rangs universitaires, que, bon, l'on pressent comme le deuxième centre d'avenir des Canadiens de Montréal. Ensuite, là, ça devient plus intéressant. Si on veut vraiment un joueur qui peut se greffer au jeune noyau de l'équipe sur le marché des joueurs autonomes, ben, je peux penser à l'ailier danois des Jets de Winnipeg, Nikolai Ehlers. Nikolai Ehlers, qui est un très bon ami de Patrick Laney. Lui, contrairement à d'autres joueurs autonomes, il n'a pas 32, 33 ans, il a 28 ans, ou 29 ans de mémoire. Alors, c'est un joueur qui peut s'intégrer dans ton jeune noyau pour la prochaine étape de ta reconstruction. Un rapide ailier, beaucoup de talent, peut marquer des buts. Aussi, il a joué son junior dans la LHJMQ, donc familier avec le Québec. Mm-hmm. C'est aussi un joueur qui a évolué à Winnipeg depuis le début de sa carrière. Donc, les hivers à Montréal, ça, il fait pas peur. Ça lui fait pas trop peur. Puis, Mais t'es pas sans savoir qu'il y a un petit cachet européen dans la ville de Montréal aussi. Oui, mais là, tu as ouvert quand même une porte intéressante. Tu dis que c'est un bon ami de Patrick Laney, mais Patrick Laney, il va-tu être avec le Canadien l'année prochaine? C'est ça l'affaire. Ça donne quoi d'être l'ami de Patrick Laney? J'ai pas de boule de cristal. Et oui, si tu rachètes son contrat cet été, tu vas te soulager de quelques millions. Ça, c'est certain. Mitch Marner à Montréal? Ah, non. Mitch Marner ne jouera pas au Canada, j'ai l'impression. C'est ça, hein? Il ne peut pas faire ça aux Maple Leafs de Toronto. Je pense que Mitch Marner passe à autre chose et les Maple Leafs ne sont plus en une considération, là. Non, mais tantôt, tu mentionnais que Montréal a un côté un peu européen, mais on a aussi des taux d'imposition qui ressemblent un peu plus à l'Europe, là, ce qui pourrait ralentir certains joueurs, comme tu mentionnais la dernière fois. Là. Oui, c'est toujours un enjeu. D'ailleurs, c'est un enjeu parce que il y a une cause là, qui est à la Cour canadienne de l'impôt qui oppose John Tavares à l'Agence du revenu du Canada. Wow. C'est parce qu'on peut utiliser les bonnies à la signature un peu pour réduire le fardeau fiscal selon un traité qui est canado-américain. Mais non, le fisc, lui, reconnaît les bonnies à la signature comme un salaire ou une compensation. Alors, s'il n'y a pas un jugement qui est assez clair en jurisprudence qui tranche pour dire que non, les bonnies à la signature, ce n'est pas une compensation, c'est vraiment, dans la LNH, on doit vraiment les considérer comme un boni, comme un incitatif à signer. Alors, on peut leur donner un taux préférentiel d'imposition de 15 %. Bien, ça change un peu la donne dans l'approche, là, mais je ne pense pas qu'on va connaître un dénouement dans ce dossier-là avant le 1er juillet. Alors, ça va être un peu plus délicat, encore une fois, pour recruter. Ça va être un bel été pour le Canadien de Montréal. Il y en a qui se sont habitués à des étés un peu décevants, c'est-à-dire ils ont des grandes attentes. Mais moi, je pense, je sais pas, je hume quelque chose dans l'air. Il y a quelque chose qui s'en vient. Quelque chose de gros ou de relativement gros, parce qu'il faut un joueur qui peut jouer avec Demidov. Tu ne fais pas venir ce gars-là avec le niveau d'attente qu'on a observé pour l'entourer de, je sais pas, de Patrick Evans. Là. Alors, je vais apporter une nuance. Les Canadiens vont remuer ciel et terre pour ne pas commencer la saison avec Kirby Dach comme centre de deuxième trio avec Ivan Demidov. Par contre, les prix en ce moment pour les deuxièmes centres sont extrêmement élevés. Alors, la conjoncture joue contre les Canadiens. Quand tu as un deuxième centre, la plupart du temps, tu ne vas pas l'échanger. Et les prix en ce moment sont très chers. Sur le marché des joueurs autonomes, il n'y a pas énormément d'options non plus. Et bon, du côté des Canadiens, les éléments que l'on peut marchander,
c'est pas nécessairement des joueurs établis dans la LNH, c'est des choix au repêchage. Mais peut-être qu'une équipe qui, justement, échange son deuxième centre se dit, ben non, nous, on veut justement des renforts immédiats, là. Quelqu'un qu'on peut intégrer dans notre formation pour ne pas s'affaiblir abusivement pour la saison prochaine. T'sais, du côté des Canadiens, ce que tu as à vendre, c'est des espoirs en ce moment. On a un surplus d'espoirs et on a un surplus de choix au repêchage. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs établis dans la formation des Canadiens qu'on peut marchander? Bien, pas vraiment. Alors, trouver un partenaire de danse, bien, il va falloir être très créatif du côté des Canadiens de Montréal. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire ça en impliquant une troisième équipe? Je ne sais pas. Mais oui, ils vont tout faire en sorte pour aller chercher ce deuxième centre-là. C'est connu. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec le fait de se dire, bon, ben écoute, si on ne trouve pas quelque chose qui a du sens pour nous, ben, on ne fera pas une décision irréfléchie. On ne fera pas une décision de panique. Ouais. Et on va commencer la prochaine saison avec une formation peut-être même un peu plus jeune que la saison dernière. Ça aussi, c'est possible. Oui, tout à fait. J'ai dit Patrick Evans, c'est Jake Evans. Jake Evans, oui. C'est vendredi pour tout le monde. Merci beaucoup, Nicolas Cloutier. Merci. Bonne fin de semaine.